Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Vonsège, pour le 18e passage, émission en direct sur Jésus Lyon TV. En ce jour béni du mercredi 1er mars 2023, il est 15 h. Nous allons traiter sur le thème « Une femme peut-elle être pasteur ?» Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Voilà, pasteur comme berger, diriger un peuple, une église. Voilà, selon Éphésiens 4, 11. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Nous allons traiter là de ça. Restez connectés. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. C'est toi, Jésus, mon ami. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, mon soutien. C'est toi, Jésus, mon soutien. C'est toi, Jésus,
mon Seigneur, c'est toi. Jésus, mon Sauveur, c'est toi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pousse des cris de joie, acclame, 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 gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 1er mars 2023, il est 15 h, nous sommes à notre 18e émission en direct sur Jésus, Lion TV. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, c'est une femme peut-elle être pasteur? Est-ce qu'une femme peut être pasteur? C'est-à-dire pasteur selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Jésus a nommé pour le perfectionnement des saints comme berger à l'église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants ou docteurs. Est-ce qu'une femme peut exercer dans le ministère en tant que pasteur, en tant que berger? Voilà. Diriger une église locale, une assemblée, ou diriger, excusez-moi, diriger les brebis du Seigneur. Et nous allons prendre le thème Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Je lis Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Le texte de base est tiré de Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné, le il est placé pour le Seigneur. Et Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. D'abord, la révélation est détail. Quand elle a dit, il a donné aux uns et aux autres. Voilà, les uns et les autres. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes appelées à occuper une fonction dans le ministère. Alléluia. Voilà. Quand il y a beaucoup de femmes et qu'un homme se retrouve dedans, on peut plus dire les unes, on dit les uns. Quand il y a beaucoup de personnes mélangées, mixtes, hommes, femmes, on peut dire les autres. Voilà. Donc, les autres ne spécifient pas que c'est seulement des hommes on parle. Voilà, les uns, les autres. Quand on dit les autres, il y a une mixture de personnes, hommes, femmes, enfants. Mais quand on dit les uns, il peut y avoir beaucoup de femmes. Au lieu de dire les unes, il suffit d'avoir un seul homme, mâle, garçon dedans, on dit les uns. Donc déjà, la révélation est détail. Dieu n'exclut pas déjà les femmes au ministère. Mais nous allons rentrer en profondeur. Qu'est-ce que signifie pasteur? Pasteur signifie berger ou bergère. Pasteur signifie conducteur. Conducteur ou conductrice de troupeau. Voilà, berger, un conducteur ou conductrice de troupeau. Ou un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes, spirituellement appelées dans le jargon chrétien, les brebis. Voilà. Donc bref, un berger c'est un leader. Voilà, c'est en quelque sorte un leader. Voilà. Nous allons partir maintenant dans l'enseignement. Voici la controverse biblique à ce sujet. Numéro 1, première controverse. Voilà. Numéro 1, dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu n'a permis à aucune femme de le servir. C'est ce que les gens disent. Hein. C'est la première controverse. Les gens disent que dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, même le Nouveau Testament, Dieu n'a permis à aucune femme de le servir dans le sacerdoce en tant que lévite, prêtre ou
grands prêtres. Les Lévites sont les apprentis prêtres. C'est-à-dire que les Lévites servent auprès des prêtres. Les prêtres servent auprès du grand prêtre. Donc les prêtres sont les sacrificateurs. Les Lévites sont les apprentis sacrificateurs. Et le grand prêtre est il est le prêtre des prêtres. Il est le sacrificateur des sacrificateurs. Lui seul a le droit d'entrer dans le Saint des Saints, le lieu très saint, une fois par an, avec le sang des animaux, pour l'expiation des péchés du peuple d'Israël. Ça, c'est dans l'Ancien Testament au temps de Moïse. Voilà. Donc, la première controverse vient du fait que les gens disent que depuis l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu n'a permis à aucune femme de s'approcher de lui dans le sacerdoce pour le servir. Et même Dieu n'a pas choisi apôtre femme, apôtre garçon, et apôtre femme, prophète, un prophète femme, évangéliste femme, un pasteur femme, et puis un enseignant ou docteur femme. D'après eux, voilà. Or, nous avons vu ici que même quand il y a beaucoup de femmes et qu'il y a un seul homme, on dit les uns. Et quand on dit les autres, ça ne signifie pas seulement que ce sont les hommes, mais ça signifie que ça peut être les hommes et les femmes. Donc on dit, il a donné aux uns et aux autres d'être apôtres. Il y a les femmes dedans et il y a les hommes. Mais développons le sujet. Voilà, donc numéro 1, la première controverse vient du fait que les gens disent que Dieu, dans l'Ancien Testament, n'a choisi aucun homme ni aucune femme apôtre. Aucun homme ni aucune femme apôtre ou aucune femme sacrificateur. Voilà, Hébreux 7, 28, on dit ce n'est que réservé aux hommes. Voilà, c'est des tâches réservées aux hommes. Hébreux 7, verset 28. Deuxième controverse. Jésus lui-même, le Seigneur, n'a choisi aucune femme comme apôtre autour de lui, mais seulement des hommes. Matthieu 10, 1 à 5. Deuxième controverse, les gens disent aussi que femme ne doit pas prêcher parce que Jésus lui-même, pour choisir dans toute la foule qui le suivait, les 12 apôtres, il n'a pas mis de femme dedans. Ok, Matthieu 10, 1 à 5. Vous allez voir ça là-bas. Troisième controverse. Les gens disent que l'apôtre Paul, l'un des pionniers de la foi, de l'évangile et du réveil spirituel de son époque, n'a autorisé à aucune femme d'exercer le ministère pour Christ en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ou enseignant. Quand vous verrez 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 15, l'apôtre Paul dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. La femme doit garder le silence. Si elle veut parler, qu'elle parle à son mari dans le secret. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà, moi Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Corinthiens chapitre 2, 11 à 15. Vous allez voir ça là-bas. Et il y a un autre passage qu'on va voir devant qui dit, même si elle veut parler, qu'elle attende à la maison. Donc, première controverse, si vous comprenez bien, la première controverse vient du fait que depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu n'a choisi aucune femme pour s'approcher de lui dans le sacerdoce, comme un lévite, comme un prêtre ou bien grand prêtre. Et Jésus aussi nous l'a fait en prenant les 12 apôtres. Or, la foule qui le suivait était composée d'hommes et de femmes. Voilà. Mais il a pris seulement 12 garçons, 12 hommes. Voilà. Il n'était permis seulement qu'aux hommes de s'approcher de Dieu en tant que sacrificateur, lévite et grand prêtre. Hébreux 7, 28. Deuxième controverse, on a vu aussi que Jésus, il a passé toute la nuit à prier son Père. Mais quand il est descendu de la montagne, il a choisi seulement 12 hommes, pas une femme dedans. Donc les gens disent la femme ne peut pas prêcher parce que Jésus même n'a pas choisi de femme. Matthieu 10, 1 à 5. Troisième controverse, voilà, l'apôtre Paul, l'un des pionniers de l'évangile, l'un des pionniers de la foi, du réveil spirituel de son époque, n'autorise à aucune femme, ou bien n'a autorisé à aucune femme d'exercer le ministère pastoral, évangéliste, un prophète, apôtre, enseignant ou docteur. Voilà, il dit la femme doit garder le silence, se taire. Même si elle veut parler, qu'elle interroge son mari à la maison. Voilà. Ce qui a été dit est dit. Mais la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne du discernement aux simples.
Psaume 119, le verset 130. La Bible dit, ce qui a été dit, ça a été dit. Mais Jésus disait aussi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Voilà, Satan dit à Jésus, il est écrit. Mais Jésus dit, il est aussi écrit. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, le Nouveau, Dieu n'a permis à aucune femme de le servir en tant que sacrificateur. Et puis, exerçant le ministère dans le corps du Christ. Voilà, je dis bien autant de l'Ancien Testament et du Nouveau. C'est vrai aussi que Jésus n'a pas choisi de femme pour être appelé apôtre afin qu'il puisse les envoyer au devant de lui, dans les contrées, endroits, villages et régions que lui-même il devait visiter. Numéro 3, c'est vrai que l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Mais c'est vrai aussi que l'Écriture déclare, la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne du discernement au simple. Alors on va user de la sagesse de Dieu et de l'intelligence de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais la parole de Dieu est la vérité. Psaume 119, le verset 130. La parole de Dieu est claire. Elle donne du discernement au simple. Le discernement, c'est l'intelligence. C'est la sagesse de Dieu. La faculté de reconnaître ce qu'il faut faire à un moment donné. Avec qui, avec quoi, ce qu'il faut faire au moment donné, la sagesse de Dieu. Voilà, donc il faut comprendre que nous sommes dans un temps de bénédiction, un temps de grâce du Seigneur, où le Seigneur donne la connaissance à ses enfants. Mais cette connaissance doit être, comme on appelle ça, fixée sur les saintes écritures. Elle doit être conforme aux saintes écritures. Voilà, donc la Bible en français courant, version français courant dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de la parole de Dieu est claire et donne du discernement au simple. C'est pourquoi l'Écriture déclare que la lettre écrite tue, mais l'esprit vivifie. Si tu veux te focaliser sur ce qui a été dit, ce qui est dit, alors que l'Esprit de Dieu ne te fait pas comprendre le vrai sens de ce qui a été dit, au moment où ça a été dit, tu vas faire fausse route. 2 Corinthiens 3, le verset 6. La lettre écrite tue, mais l'esprit fait vivre la lettre. Alors, nous sommes au temps de la Pentecôte, jusqu'à l'avènement de Jésus. Nous sommes au temps de la Pentecôte. Donc, l'esprit va faire vivre maintenant la lettre. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Une femme peut être pasteur. C'est la question que nous nous sommes posée. C'est l'enseignement et le débat de ce jour. Voilà. Donc, je dirais non dans l'Ancien Testament et oui dans le Nouveau Testament. Parce que ce que vous ne savez pas, le Nouveau Testament commence depuis le baptême de Jésus par Jean-Baptiste jusqu'à son avènement. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Tant que Jésus n'est pas venu, nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce qu'on a commencé à compter les années depuis la naissance de Jésus. Donc, nous sommes dans l'ère du christianisme depuis que Jésus est né. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'était pas permis à une femme de s'approcher de Dieu comme souverain sacrificateur, ou bien lévite sacrificateur. Mais, nous sommes toujours dans l'ère de l'esprit. Et Jésus dit en Jean chapitre 17, Jésus dit en Jean chapitre 17, Père, je te fais connaître à ceux-là, ceux qui sont à moi là, je te les ai fait connaître. Et je te ferai encore connaître à qui? Pas à eux, puisqu'ils sont morts, à nous. Donc, au fur et à mesure que les années passent, les mois passent, les siècles passent, Dieu nous révèle les mystères de sa parole. La Bible dit, nous ne connaissons pas entièrement. Nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons pas entièrement. Nous ne connaissons qu'en partie. C'est arrivé au ciel, on connaît ça pleinement. Mais sur la terre, donc au fur et à mesure que les années passent, nous comprenons. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, on peut paraphraser en disant, vous avez entendu qu'il avait été dit que femme ne doit pas s'approcher de Dieu en tant que souverain sacrificateur, sacrificateur lévite ou lévite sacrificateur, lévite prêtre. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, et tant que le moi, je vous dis est là, il y a quelqu'un qui a dit que le prophète vient avec quatre mots ou 4 phrases. Il est écrit, il est ici écrit, moi je vous dis, et puis ainsi parle l'Éternel. Voilà, les envoyés de Dieu viennent avec ces 4 phrases. Il est écrit. Deuxième phrase, il est aussi écrit.
Ou bien moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il était dit, mais moi je vous dis. Ou bien ainsi parle l'Éternel. Gloire à Jésus pour cette révélation de taille. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu pour nous révéler le Père. Et au fur et à mesure que les générations, les années, les millénaires passeront avant son avènement, nous sommes dans l'ère toujours du Nouveau Testament. Donc si dans l'Ancien Testament et puis dans les évangiles que nous lisons, il avait été écrit, moi aussi je vous dis, voilà, que voilà la révélation du Seigneur. C'est ce que l'Écriture veut dire. Il a été dit dans l'Ancien Testament que ceci par Moïse. Mais moi, Jésus, je suis venu vous dire que celui qui fait plutôt ça là. Et donc, le Seigneur ouvre une brèche indéfinissable et interminable de révélations qui vont être accordées à ses serviteurs au fur et à mesure qu'ils augmenteront et marcheront avec lui par l'Esprit Saint au milieu de ce monde et au milieu des brebis du Seigneur, pour les protéger, les garder et les secourir. Voilà. Donc, ce que vous ne savez pas, le Nouveau Testament commence à partir de la naissance de Jésus. Si vous voulez, à partir du baptême de Jésus, à partir du commencement du ministère de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, et jusqu'à son avènement prochain, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il faut tout prendre avec discernement. Il faut prendre tout avec discernement. Voilà. Avec sagesse et réflexion. Voilà. Donc, numéro 1, Dieu créa au commencement les êtres humains. Il les créa hommes et femmes. Il les créa hommes et femmes. L'Écriture déclare cela en Genèse chapitre 5, versets 1 à 6. Voilà d'où vient la séparation de la femme. Pourquoi les gens ne veulent pas que la femme enseigne. On dit numéro 1, au commencement, Dieu créa au commencement les êtres humains. Il les créa hommes et femmes. Voilà, Genèse chapitre 5, versets 1 à 2. Mais ce qui est bizarre, dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On ne comptait pas les femmes et les enfants. Mais ici, on dit Dieu les créa hommes et femmes. Or, dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas les hommes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Mais ici, Dieu a nommé quand même. Il le créa hommes et femmes. Il le créa hommes et femmes. Dieu créa les êtres humains. Il le créa hommes et femmes. Genèse 5, verset 1 à 2. Ça, il faut retenir. Mais en même temps où on dit on ne comptait pas les femmes, l'apôtre Paul, le même qui dit je ne permets pas à la femme de prêcher, le même dit l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. L'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. 1 Corinthiens 11, le verset 11. Donc on ne peut plus, lui-même par ses propres mots, on ne peut plus dissocier la femme de l'homme dans l'œuvre de l'évangile, dans l'œuvre du Christ. On ne peut pas les dissocier, c'est impossible. Dieu les créa hommes et femmes. Et l'apôtre Paul dit, l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. Donc si pour annoncer l'évangile, les hommes qui annoncent l'évangile ne sont rien sans les femmes qui annoncent l'évangile. Et les femmes qui annoncent l'évangile ne sont rien sans les hommes qui annoncent l'évangile. C'est lui-même qui a dit que femme prêche pas là. C'est lui qui dit, hein, l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de valeur sans la femme et la femme n'a pas de valeur sans l'homme. C'est comme Jésus et puis l'église. L'église est son épouse. L'église est sa femme, l'église est son corps. Le Christ n'est rien sans son corps. Et le corps n'est rien sans le Christ. Jésus est la tête du corps que constitue l'église. Voilà, il est la tête de l'église que constitue son corps. Donc, un corps ne peut pas se mouvoir sans tête. Une tête ne peut pas aussi se mouvoir sans corps. Donc, le Christ n'est rien sans l'église et l'église n'est rien sans le Christ. C'est le mélange des deux qui forme l'église. Voilà, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas écarter la femme. L'Éternel Dieu les créa hommes et femmes. Genèse 5, 1 à 2. Et mais bizarrement, le même qui dit je ne permets pas à la femme de prêcher, l'apôtre Paul, le même dit l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. 1 Corinthiens 11, le verset 11. Même si quelqu'un dit que c'est dans un autre contexte, il disait ça, sachons simplement que la femme aussi n'est rien sans l'homme. L'homme aussi n'est rien sans la femme. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Numéro 2, Dieu dit que seul, je répète, seul, de façon solennelle, formelle et éternelle, que seuls les descendants de Lévite devaient s'approcher de lui pour le servir. Voilà. Et
les descendants de Lévi sont les descendants de Lévi sont les Lévites. Et Lévi est le 4e enfant de Jacob qu'il a eu avec sa deuxième épouse Léa. Voilà, c'est-à-dire que il devait marier Rachel et le papa a donné Léa comme femme. Quand il a dit c'est pas elle, il voulait. Le papa a dit on ne marie pas la petite soeur avant la grande soeur. Donc il était obligé de lutter pour marier encore Rachel. Donc Léa lui fut imputée. Voilà. Lui fut imputé, c'est-à-dire il était obligé de la marier. Donc c'est pourquoi il dit deuxième femme. Sinon l'homme doit être le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Voilà. Donc Dieu disait de façon solennelle, formelle et éternelle. C'est-à-dire c'était un décret. On ne revient pas dessus. La seule personne parmi les tribus d'Israël qui peuvent s'approcher de lui, toucher ces choses sacrées, ces ornements sacrés, ces objets sacrés, ces choses de culte sacré, le servir, présenter l'encens, le pain de proposition, brûler l'animal, l'holocauste, allumer le feu du chandelier, comment on appelle ça, s'approcher de lui dans le lieu saint et très saint, c'était seulement les Lévites. Voilà, les descendants de Lévi, parce que Lévi avait marqué Dieu. Une histoire arrivée, Lévi a marqué Dieu. Et Dieu a décrété solennellement que Lévi et ses descendants seront les seuls de s'approcher, à s'approcher de lui. Quand vous prenez le livre de Malachie, il dit les Lévites enseignaient aux gens à changer de comportement. Les Lévites enseignaient aux gens à apprendre à connaître la loi de Dieu. Et quand on prend dans l'Ancien Testament, nous allons voir Dieu, Exode 32, Exode 33, Moïse, Dieu lui a dit, redescends de la montagne, le peuple a péché contre moi. Quand Moïse est descendu, il a dit, tuez tous ceux qui ont adoré le faux d'or. Et les Lévites ont tué leurs propres frères, leurs propres soeurs, leurs propres femmes, leurs propres maris, leurs propres enfants. Et Dieu dit, vous venez de vous consacrer à moi par un acte solennel, car vous n'avez même pas eu peur. Hein? Vous n'avez même pas eu peur de tuer. Même vous n'avez même pas privé votre épée de sang pour tuer vos propres frères, vos propres soeurs. Et donc, les Lévites sont ceux qui doivent servir Dieu, s'approcher de Dieu, toucher les objets, porter les objets sacrés, l'ornement sacré. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous voyons que le sacerdoce a changé. Comment ça se fait que c'est les Lévites qui doivent servir Dieu dans l'Ancien Testament et Jésus est devenu un souverain sacrificateur puisque Jésus n'est pas Lévite. Voilà. Humainement parlant, selon sa descendance de David, voilà, Jésus est de la tribu de Juda. Or, Dieu a juré que c'est les Lévites qui doivent le servir. Voilà. Donc, je suis en train de vous montrer qu'il y a plein de choses qui nous montrent qu'on doit prendre les enseignements bibliques avec sagesse et discernement. C'est l'Esprit Saint qui les a écrits. Alors, il faudra que nous nous laissons diriger par l'Esprit et non par la convoitise de la chair et non par les convoitises de la chair et par la lettre écrite, car la loi et la lettre écrite tuent, mais l'Esprit, la révélation de l'Esprit donne du discernement au simple et vivifie. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est eux seuls qui devaient s'approcher de Dieu. Nombre 1, le verset 50. Nombre 2, le verset 17. Vous allez voir que c'est eux seuls qui devaient s'approcher de Dieu. Nombre 1, verset 50 à 53. Nombre 2, verset 17. Nombre 2, verset 17. Mais la même Bible continue en disant que le sacerdoce, la prêtrise a changé et elle est devenue maintenant du côté de la tribu de Juda. Elle est passée du côté, du moins elle est passée du côté de la tribu de Juda. Voilà. Or, Dieu, par Moïse, n'a pas dit qu'un jour, Juda allait devenir un peuple sacrificateur. Or, Dieu avait juré que c'était seulement, voilà, la tribu de Lévi. Donc, si vous voyez qu'il y a eu un changement, comprenez qu'au début aussi, on pouvait dire que la femme ne pouvait pas prêcher. On pouvait dire que la femme ne pouvait pas s'approcher de Dieu en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, ou bien prêtre lévite, ou bien Lévite. Mais si ça a changé de tribu, ça a quitté Lévi pour aller chez Juda, c'est que le Seigneur peut permettre à la femme de prêcher. La révélation de ta parole est claire. Elle donne du discernement au simple. Nous dit les saintes écritures. Alléluia. Voilà. Donc Jésus, en tant que descendant de David, est de la tribu de Juda. Et l'Écriture déclare, l'Éternel l'a déclaré, il ne s'en dédira pas. Jésus,
tu seras prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Tu seras sacrificateur pour toujours. Oh, bizarrement, Judas n'est pas appelé à la sacrificature. Mais Dieu dit, aujourd'hui là, moi Dieu, il avait dit, mais je redis, Jérémie chapitre 18. Il dit, si j'ai dit à quelqu'un que je lui apporte le bonheur, et qu'à cause du bonheur que je vais lui apporter, il change, je change d'avis, moi Dieu, je change d'avis au sujet du bonheur que je vais lui apporter, et je lui apporte le malheur. Mais si j'ai dit à quelqu'un, une personne, à un peuple, une nation, que je vais lui amener le malheur, et que à cause de l'avertissement, la personne se laisse avertir, et la personne change de comportement, alors je reviens sur ce que j'ai dit, je change ce que j'ai dit, et puis je ne lui amène plus le malheur, mais le bonheur. Jérémie chapitre 18. Donc Dieu dit, il est comme le potier. Il dit à Jérémie, va chez le potier. Le potier a regardé, il a remarqué que quand, Jérémie a remarqué que quand le potier fait un vase, et que c'est pas réussi, il le casse, il refait. Dieu dit, tu as vu ce que fait ce potier-là? Eh bien, va dire à la nation d'Israël que si je leur annonce le bonheur, et qu'ils pensent que parce qu'elle dit elle a apporté le bonheur, et qu'ils commencent à mal agir, je change d'avis au sujet du bonheur que je veux leur amener, et je leur amène le malheur. Si par contre, je dis je vais leur amener le malheur à cause de leur mauvais agissement, et que maintenant ils se répandent, ils changent d'avis, moi Dieu aussi, je changerai d'avis au sujet du malheur que je vais leur amener, et je leur amènerai le bonheur. Voilà, c'est ce que le Seigneur est en train de dire dans sa parole. Donc si Dieu peut changer le malheur en bonheur et le bonheur en malheur, si Dieu peut changer de prêtrise de la tribu de Lévi à la tribu de Juda, c'est qu'une femme aussi qui ne prêchait pas peut commencer à prêcher la parole. Acclamons la parole de Dieu. Ouais, si Dieu peut changer le malheur qu'il doit amener en bonheur, si Dieu peut changer le bonheur en malheur, si Dieu peut changer la sacrificature, arracher ça. Oh, il les avait donné ça de façon solennelle. Il dit de façon solennelle, à perpétuité. C'est la tribu de Lévi qui a me servi. Elle seule va s'approcher de moi. Elle seule va porter les ornements sacrés, les objets sacrés. Elle seule va me présenter l'offrande du sang des animaux. Elle se va brûler les holocaustes. Mais maintenant, Dieu donne ça à Judas. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Apocalypse 5:5. Il est descendant de David. Donc, si Dieu peut changer aussi de tribu, changer de parole, de menace, parce que ça dépend de toi. Quand il te menace, tu changes, lui aussi il change. Quand il t'a pas menacé que tu changes, il change aussi sur le bien, il t'amène aussi le malheur. Voilà, donc si Dieu peut changer, Dieu apprenez par ma bouche ce matin, selon la révélation et de façon logique, selon ce que je dis, Dieu peut permettre à la femme de prêcher. Peut-être eux, ils n'ont pas compris ça dans le temps. Ils étaient dans la chair et dans la loi de Moïse. C'est vrai qu'ils étaient chrétiens, mais ils étaient trop entrés dans le judaïsme. Rappelez-vous que certains même ont abandonné la foi. Ils ont dit que si on ne vous circoncis pas, vous ne pourrez pas être sauvés. Ils ont commencé à mettre les choses de la loi de Moïse dedans. Donc ils étaient tellement dans la loi que la loi de Moïse interdisait même de compter les femmes et les enfants. On ne comptait pas les femmes et les enfants avant. On comptait seulement les hommes. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi déjà quelqu'un qui est devenu serviteur de Dieu, un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, pouvait comme l'apôtre Paul interdire. D'ailleurs même c'est lui seul qui a interdit. L'apôtre Pierre n'a pas interdit. Et quoi même encore, les autres apôtres qui ont écrit les livres, Jean, eux tous n'ont pas interdit. C'est Paul seul qui est venu interdire. Voilà. Rappelez-vous qu'il était pharisien, il était dans la chair, dans la loi de Moïse. Il a été enseigné par un grand pharisien de renommée de leur époque en Israël, là-bas nommé Gamaliel. Donc nous comprenons pourquoi Paul ne veut pas que la femme touche au sacerdoce. Parce qu'il était pharisien et fils de pharisien, comme il le dit lui-même, dans la parole de Dieu. Donc dans le psaume 110, le verset 1 à 4, Dieu parle à sa parole qui a pris la forme humaine dans la personne de Jésus. Dieu dit, tu es prêtre pour toujours. Ça dit, tu es sacrificateur pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Mais tu es sacrificateur de façon éternelle dans la tradition de Melchisedec. Donc si tu es sacrificateur, tu deviens souverain sacrificateur, tu deviens lévite, tu deviens un sacrificateur, tu deviens prêtre. Mais il a dit pour toujours. L'Éternel l'a déclaré et il ne changera pas d'avis. À partir d'aujourd'hui, tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Bon, il n'est pas enlevé même à partir d'aujourd'hui. Ça dit que tu as toujours été prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Parce que Jésus n'a ni début ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Parce que Jésus est Dieu. Donc tu es prêtre pour toujours
dans la tradition de Melchisédek. Si vous comprenez bien, Jésus est venu intervenir au moment opportun. Sinon, dans le plan de Dieu, il brisait déjà cette loi-là, interdisant que les femmes soient à l'écart des hommes. Rappelez-vous, c'est l'apôtre Paul, lui seul, qui a dit, je ne permets pas. Vous n'allez pas voir un autre apôtre, un autre appelé, un autre qui a écrit les épîtres, qui a dit, il ne permet pas à la femme. C'est lui seul. Ah, il a dit quoi? Lui-même Paul. Il dit, je suis pharisien et fils de pharisien. Et j'ai eu pour maître instructeur l'un des plus grands, les érudits, l'un des plus grands érudits de la loi de Moïse, Gamaliel. Or, eux à leur époque là-bas, là, on ne compte pas femme et puis enfant. Donc tu comprends que c'est lui seul. Voilà. Même à leur époque avant, au temps de Moïse, même à leur époque, eux ne comptaient pas femme. Donc imaginons les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont devenus, selon Ephésiens 4, 11, qui sont devenus les hommes de Dieu. Supposons qu'ils sont encore dans la chair. Parce qu'eux-mêmes, il y a eu par là, d'autres voulaient qu'on obéisse à la loi. Donc ils sont encore dans la chair. Or Jésus dit, Père, je te fais connaître à ceux-ci, à mes premiers apôtres. Mais je te ferai encore connaître. Le encore connaître veut dire qu'il y a des générations qui arrivent. Eux, ils ont une partie de révélation. On dit, nous ne connaissons qu'en partie. Ceux qui sont un mois là, il leur a révélé des choses. D'ailleurs, même, il y a un passage de l'Écriture où Jésus déclare, il y a un passage de l'Écriture où Jésus déclare, il y a un passage de l'Écriture qui déclare que nous ne connaissons qu'en partie. On ne connaît pas pleinement. Donc, ils avaient leur portion de connaissance avec la loi de Moïse, la loi juive. Ils avaient leur connaissance. Mais nous, on n'est pas juifs. On n'a pas ce côté où on ne comptait pas femme. Donc, nous, on peut permettre à la femme de prêcher. C'est l'apôtre, hein, il dit je, c'est-à-dire ça n'implique pas Dieu. Moi, Paul, je dis la femme prêche pas. Pronom personnel, première personne, au singulier du pronom personnel. Je ne permets pas. Parce que l'apôtre Paul, il est le seul qui sait faire la dissociation entre lui et Dieu. Quand c'est Dieu, il dit, non pas moi, mais le Seigneur. Il donne un ordre, il dit, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Quand il donne aussi quelque chose qui ne vient pas du Seigneur, il dit, Seigneur, je le dis là, c'est pas le Seigneur, mais c'est moi, Paul. Donc il a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher ni d'enseigner. Voilà. Donc il a disqualifié tous ceux qui disent la femme prêche pas. Il dit, moi. Il n'a pas dit le Seigneur, il dit je. Voilà, nous allons comprendre beaucoup de choses là-dedans au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'enseignement du Seigneur. Une femme, est-ce qu'elle peut être pasteur? Voilà, donc le Seigneur a dit et il ne s'en dédira pas. Jésus, tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Or, Jésus ne peut pas être prêtre, il est de la tribu de Juda. Or, c'est la tribu de Lévi. Dieu a juré de façon solennelle que c'est eux seuls qui ont le servi. Mais pourquoi la tribu de Juda est devenue maintenant une tribu qui sert Dieu? Comment ça se fait qu'elle aussi elle commence à servir Dieu? Alors que Dieu a dit, Juda ne doit pas s'approcher en ce qui concerne le culte du Seigneur, l'adoration du Seigneur, le tabernacle du Seigneur. Donc si Dieu peut changer de tribu, il peut changer aussi les hommes en femmes, il peut changer les femmes en hommes. C'est tellement simple. Il dit, Lévi, c'est vous seul qui allez me servir. Après, il dit, Judas, c'est vous maintenant qui prenez le sacerdoce. Or, il avait juré que aucune autre tribu ne va le servir. Même, il n'avait même, les Lévites n'avaient pas droit même d'héritage. Parce que Dieu dit, leur héritage. Ils n'ont même pas partagé la terre. On leur a donné le sud, seulement Jérusalem. Ils n'ont qu'à prendre ça. Voilà. Mais comment ça se fait que Dieu peut changer? Comment ça se fait que Dieu puisse changer? Il dit, je vais amener le malheur. Tu changes, moi aussi, je change la vie. Je t'amène le bonheur. Je vais t'amener le bonheur. Parce que tu as entendu ça, tu commences à mal agir. Moi aussi, je change d'avis. Et puis, je t'amène le malheur. Donc, si Dieu peut changer le bonheur en malheur, le malheur en bonheur, s'il peut changer de tribu, de la tribu de Lévi à la tribu de Juda, c'est que Dieu peut changer aussi le système des hommes. Dans l'Ancien Testament, qui consistait à ne pas compter les femmes, ni leur donner des tâches premières, ni les considérer. Dieu peut changer aussi. Voilà. Il a dit, je te fais connaître à ceux-ci et je te ferai encore connaître. Voilà. Jean chapitre 17. Je vais lire Jean chapitre 17. Je te fais connaître à ceux-ci. Il parlait de ses apôtres. Je te fais connaître à ceux-ci et je te ferai encore connaître. À qui? Quand il a dit encore, il y a un autre groupe de personnes qui va venir. Et ce groupe-là, ce groupe de personnes-là, Dieu se fera connaître encore à eux. Il a dit à ses apôtres que vous ne pouvez pas supporter tout. Quand l'Esprit de Dieu va venir, il vous conduira dans la vérité. Voilà. Parce qu'actuellement, si il veut vous dire beaucoup de choses là, vous n'allez pas comprendre. Dans Actes des Apôtres, Jésus dit,
Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Mais ils ont eu peur de sortir. Parce que pour eux, un juif ne se mélange pas. C'est-à-dire ils sont chrétiens mais ils sont encore dans la chair de Moïse. Donc il a fallu que Étienne meure. C'est quand Étienne est mort, Actes des Apôtres chapitre 6-7. Quand Étienne a été tué, c'est maintenant ils ont fui. Le groupe a fui pour partir maintenant en Judée. Un groupe a fui en Samarie. Et puis maintenant Paul et Barnabas ont continué aux extrémités de la terre. Et même quand Pierre même est entré chez Corneille, Actes des Apôtres chapitre 10, ils ont critiqué. Il n'est pas permis à un juif d'aller chez les étrangers. Ah, Jésus n'a pas dit ça. Pourquoi il a dit, vous le connaissez quand parti. Mais le moment va venir où, voilà, le moment va arriver où vous connaîtrez totalement. Je cherche la partie où il a dit, voilà, je te fais connaître à ceux-ci et je te ferai connaître encore à eux. Voilà. 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 Jean chapitre 17, le verset 26. Jean chapitre 17, le verset 26. Je te fais connaître à eux et te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Je te fais connaître à ceux-ci. Je te fais connaître à eux et te ferai encore connaître. Donc la connaissance des Saintes Écritures, ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Voilà, nous sommes un en Christ. L'apôtre Paul même qui dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Lui encore, il s'en dit qu'il n'a ni homme ni femme en Christ. Voilà, donc s'il n'y a ni homme ni femme, comme on peut dire à une femme de ne pas prêcher, toi-même tu dis, tu ne permets pas à la femme de prêcher, après tu dis, il n'y a ni homme et puis il n'y a ni femme en Christ. Donc on n'arrive pas à le comprendre, sinon on comprend la parole de Dieu. C'est plutôt Paul qu'on n'arrive pas à comprendre, mais on comprend la parole de Dieu. Alléluia. Si tu comprends, dis Amen, bien. Voilà. Donc, dans la tradition des sacrificateurs de l'Ancien Testament, Hébreux 7, 14, le sacerdoce a changé. Hébreux 7, 14, là où la prêtrise a changé, la loi a changé. Là où la loi a changé, la prêtrise a changé. Hébreux 13, 14. Voilà. Une fois que la prêtrise a changé, la loi aussi a changé. Une fois que la loi de Dieu a changé, il dit, je ferai connaître à Israël une nouvelle alliance. Je leur donnerai une nouvelle alliance. Ce n'est pas celle comme je leur ai donné au monde au rêve. Cette fois-ci, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Quand on dit nouvelle alliance, le livre d'Hébreux dit, quand on dit nouvelle alliance, c'est que l'ancienne est en train de disparaître. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Hébreux 7, 14. Là où la loi a changé, la prêtrise, la manière de servir Dieu, la sacrificature aussi a changé. Là où c'était interdit aux hommes, de permettre à des femmes de servir Dieu auprès d'eux, maintenant la sacrificature aussi a changé. Elle a changé. Là où la loi a changé, la prêtrise aussi a changé. Quand on dit la prêtrise, c'est dit la manière de servir Dieu. Si la loi, Dieu dit une nouvelle alliance, je tisserai avec le peuple d'Israël une nouvelle alliance. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, quand on dit nouveau, c'est dit l'ancien disparaît. Alors si l'ancien a disparu, ça a disparu avec ses principes, ses critères, ses ordonnances, ça disparaît aussi avec ses règles. Voilà, les sacrificateurs n'ont pas le droit de sortir du temple. Mais Jésus, lui, il est le souverain sacrificateur, mais il sert Dieu dehors. Il sert Dieu dehors. Or, les prêtres servent Dieu dans le temple. Jésus, lui, il est dehors dans les rues, en train de servir Dieu. Parce qu'il n'est plus dans le temple. Il est le temple qui se balade, le temple ambulant qui se balade de ville en ville, de village en village, de contrée en contrée, de région en région. Les souverains sacrificateurs sont obligés de servir Dieu dans le temple jour et nuit. Mais Jésus se baladait. Il partait de Judée à Samarie, de Samarie qui est au centre, il partait au nord. Comment on appelle ça, en Galilée. Après un moment de la Galilée, il revient encore au centre, en Samarie. Et puis voilà, donc c'est le temple maintenant qui se baladait. C'est pourquoi il a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et il parlait de son corps. Voilà, il faut faire très attention. Cet enseignement est très important. Il faut le partager. Est-ce qu'une femme a le droit d'exercer dans le ministère en tant que pasteur? Dites oui. Parce que chaque jour, Dieu nous donne la révélation. Le Nouveau Testament ne s'arrête pas à Apocalypse. Le Nouveau Testament s'arrêtera quand Jésus viendra. Nous sommes encore dans le Nouveau Testament. Donc, avec la révélation de l'Esprit, sur la base de la parole, Dieu nous donne encore une ouverture. Dans l'Ancien Testament, les femmes n'étaient pas comptées.
peut-être même considérées. Elles étaient le butin des guerres. Quand on fait la guerre, là, les femmes, là, c'est cadeau pour les vainqueurs. C'est leur cadeau. C'est leur trophée qu'ils ont gagné. Donc la femme était comme un objet. Mais vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui êtes un pharisien comme vous, Paul, vous ne pouvez pas considérer encore que dans le christianisme, une femme doit être à côté. C'est pourquoi le Seigneur dit, je les ai fait connaître, mais je te ferai encore connaître. C'est-à-dire qu'on ne finira jamais de connaître le Seigneur. Mais tout est sur la base des saintes écritures. On a vu Jésus envoyer des femmes pour annoncer l'évangile. Allez dire à mes frères que je suis vivant. Et que c'est en Galilée, on va se retrouver. Allez dire à mes frères que je suis vivant. Et que c'est en Galilée qu'ils vont me voir. Allez dire là, c'est un message. L'apôtre Paul dit, il ne faut pas, la femme va parler. Jésus dit, il faut aller dire à mes frères. Quand ils étaient rassemblés, personne venait dire, le Seigneur est vivant. Il dit que c'est en Galilée, vous allez le voir. C'est pas un message, ils disent. Donc l'apôtre Paul, lui, il est qui pour dire, il ne faut pas, ils vont parler, alors que Jésus dit, ah non, qu'à aller dire. Mais eux tous étaient réunis. Ils formaient en quelque sorte l'église, ils formaient en quelque sorte l'assemblée des croyants. Mais elle est venue pour dire, elles sont venues pour dire, le Seigneur est vivant. Paul dit, il ne faut pas, elle va parler. Il ne faut pas, femme va parler. D'ailleurs, il n'était pas là même, quand les femmes l'étendaient de parler aux apôtres. Paul dit, il ne faut pas, les femmes là vont parler. Les femmes là sont allées parler dans l'assemblée. Paul dit, il n'est pas permis à une femme de parler. Elle ne doit même pas prendre la parole. C'est-à-dire, les femmes là devaient se taire. Mais nous voyons Jésus les amener. Le message est fort. Nous voyons Jésus les amener pour parler où? Au milieu de l'assemblée des saints. Paul dit, se taire. Il n'est pas bon, il n'est pas convenable même qu'une femme dise un mot. Mais Jésus dit, va dire à mes frères. Mes frères, c'est quoi? L'assemblée des croyants, l'assemblée des saints. Faut partir parler, ouvre ta bouche et puis dis que tu m'as vu. Et que c'est en Galilée. Je les précéderai en Galilée. C'est là-bas, ils vont me voir. Quand elle arrivait à parler, ben, elle n'a pas parlé. Mais lui, il dit, il ne faut pas, femme va parler. Faites attention, l'apôtre Paul est l'un des meilleurs agents, un meilleur serviteur de Dieu. Mais il avait la connaissance de son temps. Et vous allez voir que nous tous qui allons parler, nous n'allons rien ajouter. Nous allons seulement faire comprendre et faire vivre la lettre. Nous allons seulement faire comprendre et faire vivre la lettre. Voilà. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Si tu es dans la chair de Moïse, la parole de Dieu va te détruire. Mais l'esprit va te faire vivre. Voilà. Il faut savoir aussi que les Lévites, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs offraient à Dieu sur l'autel le corps des animaux brûlés, ou bien immolés, ou bien en holocauste. Mais Jésus, contrairement aux prêtres d'avant, lui-même il s'est offert. Ça dit, beaucoup de choses ont changé. Avant, femme, on ne comptait pas femme. Avant, femme n'avait pas son mot à dire. Avant, femme ne doit pas parler. Mais maintenant, les sacrificateurs, là, c'est eux qui offraient les sacrifices. Mais quand Jésus lui est venu, il n'y a pas un mouton qui l'a offert, il n'y a pas un bœuf. Il n'a pas immolé une biche. C'est lui-même qui s'est tué. Donc, on dit là où la loi a changé, la prêtrise aussi a changé. Là où la prêtrise, la manière de servir Dieu a changé, c'est parce que la loi a changé. Donc, une fois qu'on dit une nouvelle alliance, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, c'est que l'ancienne alliance est en train de disparaître avec ses cultes, ses rituels. Voilà, avant, on restait dans un coin qu'on appelle le tabernacle, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Maintenant, il n'y a plus ça. Le lieu saint, très saint, là, c'est en Jésus-Christ. Et puis, ça se promène maintenant dans les rues. Donc, qu'est-ce que vous appelez de garçon va servir dans le lieu saint, un autre garçon va servir dans le lieu très saint. Maintenant, c'est nous-mêmes, on a le temple du Seigneur. C'est nous-mêmes, on a le tabernacle. Donc, tout le monde sert le Seigneur. Si tu comprends, dis Amen fort. Voilà. Donc, les Lévites offraient à Dieu sur l'autel le corps. Voilà, le corps ou bien les aliments de certains produits qu'apportait le peuple. Mais ce qui est clair, la parole de Dieu déclare que Jésus, il est venu faire, si vous voulez, dans un nouveau style, le service de sacrificateur. Voilà, mais c'est seulement d'un nouveau style. Voilà, lui-même, il est le temple. Voilà, donc en lui, il y a le feu du Saint-Esprit, ça représente le chandelier. En lui, il y a le pain de proposition qu'on mettait dans le tabernacle, parce qu'il dit, je suis le pain de vie. En lui, il y a le sang qui a coulé lorsqu'on l'a percé son côté. Le côté à la croix, on dit le sang est sorti. Ça représente le sang de l'animal qu'on devait présenter à Dieu. C'est lui-même qui s'est offert à Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus
Jésus dit, mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Donc les pains de proposition, c'est lui, le sang, c'est lui. On dit, l'eau est sortie, l'eau pure qu'on prend, l'eau sainte qu'on prenait pour laver, les grands prêtres prenaient pour faire les ablutions, laver leurs mains, leurs pieds. On dit, quand on a percé son côté, l'eau aussi est sortie. Donc cette eau d'ablution était là, l'Esprit de Dieu est sur lui. On dit, quand Moïse a fini de consacrer Aaron et puis le tabernacle, on dit, la gloire de Dieu est descendue. Jésus aussi à son baptême, l'Esprit est descendu. Donc c'est le temple vivant de Dieu. Le temple vivant de Dieu. Voilà. Donc la femme chrétienne qui prêche, elle est le temple vivant de Dieu. C'est plus comme autant. On dit là où la prêtrise a changé, la loi a changé. Là où la loi a changé, la prêtrise aussi a changé. Donc ce n'est plus autant où, bon, montrez-moi un rideau qui sépare maintenant Dieu et puis les hommes. Le voile est déchiré, il n'y a plus de rideau. Qu'est-ce que c'est l'histoire de nous remettre encore dans le coup de parvis, lieu saint, lieu très saint. Voilà. C'est faux. Voilà, donc Jésus lui-même, il s'est offert comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Non seulement les péchés des Juifs, mais les péchés aussi des hommes de la terre. Hébreux 9, 1 à 28. Voilà, nous n'avons pas un grand prêtre qui se tient comme dans l'Ancien Testament tous les jours, une fois par an, pour présenter le sang des animaux pour le pardon de ses péchés, les péchés de sa famille et de son peuple. Nous avons un grand prêtre, lui-même qui s'est offert une fois pour toutes, un sacrifice solennel et éternel à Dieu le Père. Voilà. Qui nous délivre de nos fautes, de nos péchés, de tout mal et qui nous conduit à la vie éternelle. Hébreux 9, verset 1 à 28. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Faites très attention. Si la prêtrise et ses coutumes et lois, prescriptions, décrets, ordonnances, alliances, etc. ont changé, c'est que la sacrificature aussi a changé. Hébreux 13, le verset 12. C'est que ça a changé. Si la prêtrise a changé, c'est que aussi la sacrificature a changé. Hébreux 7, verset 12. Permettez-moi de lire. Hébreux 7, verset 12. Hébreux 7, verset 12. Hébreux 7, verset 12. Voilà, permettez-moi de trouver d'abord. Maintenant, je lis. Hébreux 7, le verset 12. Ah, je suis sur Apocalypse, excusez-moi. Hébreux 7, le verset 12. Voilà. Car lorsque la prêtrise est changée, lorsque la manière de servir Dieu a changé, avant c'est l'homme qui servait Dieu. Avant, il fallait laver le pied, porter boubou, rester dans le temple. On ne sort pas, même pour manger la nourriture, on restait dans le lieu, dans le tabernacle. Même pour manger le sacrifice, on reste dans le temple pour servir Dieu. Marie, lorsque, Hébreux 13, verset 12, car lorsque la prêtrise est changée, il faut aussi que la loi change. Il faut aussi le changement de la loi. Lorsque la prêtrise est changée, la loi aussi change. Lorsque ce n'est plus les gens de Lévite qui servent Dieu et que ça devient maintenant les gens de Juda, c'est que aussi la loi aussi a changé. La loi interdisant les femmes de servir Dieu a changé. Dis Amen fort. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, il faut faire tout avec la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Hébreux 7, verset 12, 1 à 12. Voilà. L'écriture était claire. Dès que la sacrificature a changé, la loi a changé. La sacrificature, c'est servir Dieu au temps de Moïse. La manière que c'était les hommes seulement qui servaient Dieu. La façon dont c'était les hommes seulement qui servaient Dieu. Voilà. Cette manière-là, donc ça veut dire que si ça a changé, c'est que la loi interdisant aux femmes de servir Dieu a changé aussi. C'est fini. La parole de Dieu est claire. Tu es prête pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Pour toujours, veut dire ça ne passera jamais. Donc, la prêtrise a changé. C'est passé de la tribu de Lévi à la tribu de Juda. Oh, Dieu avait dit que ça ne passera jamais. Donc, Dieu aussi, on peut dire aussi que Dieu avait dit que les femmes ne doivent pas le servir. Mais les femmes le servent maintenant. Vous devez faire très attention parce que la révélation est progressive. Mais elle doit toujours avoir pour fondement la parole de Dieu. Voilà, tu es prête pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Melchisedec, c'est l'homme qui sert Dieu dans le temple ou hors du temple, comme Jésus. Il était toujours dans le temple et aussi hors du temple.
Voilà. Et tu es prêt pour toute la tradition de Melchisedec. Somme 110, verset 14. Vous devez faire très attention. Voilà. Donc, aujourd'hui, Jésus est comme Melchisedec. Melchisedec servait Dieu dans le temple et hors du temple. Jésus aussi, même quand on est venu l'arrêter pour le juger par le Sanhédrin, il dit, j'ai toujours été dans le temple et avec vous. Mais il servait Dieu aussi hors du temple. Voilà. Donc, là où la sacrificature a changé, là aussi la loi interdisant les femmes de prêcher, d'évangéliser, d'être pasteur, apôtre, prophétesse, évangéliste, docteur, apôtresse, si vous voulez, enseignant ou docteur ou berger. Cette loi-là, les interdisant aussi, a changé. Ce que je vous dis là, je n'ai pas ajouté quelque chose. Si vous êtes conséquent vis-à-vis de vous, vous allez comprendre que Dieu dit, s'il a dit quelque chose, que la personne change, il change. Vous allez comprendre aussi qu'on a dit que c'était seulement les Lévites. Dieu dit, jusqu'à pour l'éternité, c'est les Lévites seulement. Il dit, jusqu'à l'éternité, c'est les Lévites seulement. Mais bizarrement, nous voyons aussi que ce n'est plus les Lévites. Maintenant, c'est pour Judas. Ça a changé pour toujours. Ah, donc, si Dieu peut changer, donc, vous qui êtes pharisiens, vous qui êtes dans la loi de Moïse, nous, on est dans le christianisme, on n'est pas dans la loi de Moïse. On n'est pas dans les coutumes et les règles de Moïse. On est dans la loi du Saint-Esprit. Voilà, la liberté. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Là est la liberté. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Vous devez faire très attention pour ne pas tomber dans le pharisianisme. Voilà, dans le pharisianisme. Hébreux 7, 1 à 17. Voilà, il est parlé de Melchisedec là-bas. Melchisedec, nous ne connaissons à Melchisedec ni père, ni mère. Jésus aussi, ni père, ni mère, parce qu'il a dit, quand tu écoutes la parole de Dieu, Jésus disait à Marie et puis à son père adoptif Joseph, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois faire je dois être dans la maison de mon père? Donc si nous comprenez bien, Jésus aussi, il n'a ni père, ni mère, parce qu'il est Dieu. Donc Hébreux 7, 1 à 17 nous parle de Melchisedec qui préfigurait Christ. Voilà. Donc la sacrificature n'a plus rien à voir. Melchisedec ne le voyait pas dans le temple. Il est venu saluer Abraham. Il est venu à la rencontre d'Abraham. Il est venu bénir Abraham et le pain, le vin. Il n'a pas vu le rideau qui est déchiré derrière Melchisedec. Il n'a pas vu que Melchisedec a lavé sa main, l'eau d'ablution, tout ça. Non, il est venu à la rencontre d'Abraham et le pain, le vin. Il bénit Abraham au nom du Dieu très haut qui vit pour l'éternité. Et Abraham lui paya la dîme de tout. Voilà, donc Jésus est le souverain sacrificateur. Dieu l'a dit et il ne changera plus jamais. Jésus est prêt pour toujours. Dans la tradition de Melchisedec, l'écriture est claire là-dessus. Là où la sacrificature a changé, là où la sacrificature a changé, la loi aussi a changé. Là où la loi a changé, c'est que la prêtrise aussi, la sacrificature ou la façon de servir Dieu a changé. Il n'y a plus de barrière sauf la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Dieu. Voilà, soyez bénis. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Voilà, la parole de Dieu qui le déclare. Voilà. En Acte 7, voilà, Acte 7, verset 1 à 2, voilà, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Ainsi donc, nous ne sommes plus dans la loi, les prescriptions, les décrets et la chair de Moïse. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais bien plus dans le Nouveau Testament. Et donc, nous sommes dans l'alliance avec l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans l'alliance ancienne, mais dans la nouvelle alliance qui se traduit en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà, l'alliance nouvelle et éternelle de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 12. Permettez-moi de lire Actes 7, 12. Actes 7, 12. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 12. Voilà, j'y suis. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 12. Voilà, j'y suis. Actes des Apôtres chapitre 7, 12.
Voilà. Voilà. Jésus est vivant. Voilà. Les versets. Nous ne sommes plus dans la loi, les prescriptions, les décrets, les lois de la chair. Voilà. Et donc de l'Ancien Testament, mais bien plus dans celle du Nouveau Testament. Et donc de l'Esprit de Dieu. Voilà. Qui commence depuis l'apparition de Jésus jusqu'à son retour prochain. Voilà. Depuis l'apparition de Jésus jusqu'à son prochain retour. Je vais donner un avertissement aussi. Un avertissement. L'apôtre Pierre. Voilà. L'apôtre Pierre parle des gens ignorants et des gens non affermis qui déforment les propos de Paul. Vous allez voir que personne n'a dit qu'une femme ne doit prêcher à part Paul. Personne n'a interdit des choses à part Paul. Et Pierre, l'apôtre à qui le Seigneur a premièrement confié ses brebis, a dit que Dieu a donné une sagesse à Pierre. Et les gens ignorants et non affermis en déforment le sens. Voilà. Ils disent que Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher. Voilà, la femme ne doit pas prêcher. Nous devons revenir aux paroles de Dieu et non à celles des hommes. Voilà. 2 Pierre 3, verset 15 à 16. 2 Pierre 3, verset 15 à 16. Où Pierre disait que Paul a des enseignements un peu compliqués. Il parle beaucoup à sagesse. Et les gens non affermis en déforment le sens. Ils en déforment le sens. Voilà. Deuxièmement, Paul dit, le salut se perd. Quand vous lisez Paul, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5, il dit que livrez cet homme qui a couché avec la femme de son papa, deuxième femme de son papa, livrez-le à Satan, chassez-le de l'église, il n'a qu'à partir dans le monde pour que son corps soit détruit et son âme, son esprit soit sauvé. Donc, les gracistes disent qu'on ne perd pas le salut à cause d'une mauvaise compréhension de l'épître de Paul. Donc, ils disent que Paul dit, son corps sera détruit, mais son esprit sera sauvé au dernier jour. Mais comment Paul peut dire ça, alors que lui-même, Paul, il lutte pour ne pas perdre son âme? Voilà, lui-même Paul, 1 Corinthiens 9, 26, 27, je lutte, je maîtrise mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres, afin que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Rejeté où? Rejeté du sacerdoce, rejeté du christianisme et rejeté dans le lac brûlant de feu. Donc il dit quoi? Je maîtrise mon corps. Ah, Paul, tu dis que l'âme sera sauvée, l'esprit est sauvé, le corps sera détruit. Mais pourquoi tu dis que tu as peur d'être rejeté? Faites très attention. Pierre nous a averti. 2 Pierre 3, 15 à 16. Il était clair. Il dit faites attention. Des gens ignorants qui ne connaissent pas la parole de Dieu ou non affermis, qui n'ont pas encore atteint la maturité de la révélation de la parole de Dieu, ils déforment le sens des propos de Paul. Or, Paul même dit que moi-même je maîtrise mon corps. Je le tiens assujetti pour ne pas être rejeté en enfer après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26 à 27. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Le monsieur a couché à une deuxième femme de son papa. Et l'apôtre Paul dit, jetez-le dehors, hors de l'église, pour que son corps soit détruit, son esprit soit sauvé au dernier jour. Alors les gens disent que nous sommes les gracistes, nous ne perdons pas le salut. Le salut se perd. Suivez les enseignements, nous sommes au 18e aujourd'hui. Et vous allez voir. Donc Paul dit, lui-même il maîtrise son corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 26, 27. Encore, Paul dit il n'a pas dit Dieu interdit à la femme de prêcher. Il dit, moi Paul, je ne permets pas. Première personne du singulier, voilà, première personne, pronom, voilà, première personne au singulier, voilà, de la conjugaison, je ne permets pas à la femme. Il n'a pas dit Dieu ne permet pas. Il dit je ne permets pas à la femme de prêcher. Voilà, je ne permets pas à la femme de prêcher. 1 Timothée 2, le verset 12. Mais le même Paul qui dit je ne permets pas à la femme de prêcher dit il n'y a ni femme ni homme. On ne comprend plus rien. En réalité, on comprend, mais c'est vous qui ne comprenez rien. Parce que la révélation de la parole est claire. Elle donne du discernement aux simples. Galates chapitre 3, verset 28. Paul dit, le même qui dit, femme ne doit pas prêcher. Il dit, dans le christianisme, dans Jésus-Christ, en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Alors, donc s'il n'y a ni femme ni homme, c'est que la femme peut prêcher. Parce que lui-même, il a dit, la femme n'est rien sans l'homme, l'homme n'est rien sans la femme.
Donc quand tu dis la femme ne peut pas prêcher, après tu dis il n'y a pas homme et puis il n'y a pas femme. C'est le corps du Christ qui prêche, c'est le corps du Christ qui enseigne. Seulement chacun doit recevoir un appel divin de Dieu, un appel sincère et sérieux de Dieu, véritable de Dieu. Voilà. C'est la loi du mieux et puis bien. Vous allez comprendre ça après. Numéro 4, le Seigneur Jésus dit lui-même à son apôtre Pierre, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. Quand Jésus dit prends soin de mes brebis et prends soin de mes agneaux, quand Jésus dit prends soin de mes brebis, mais les brebis là, il y a mâle et femelle. Hein? Donc pourquoi vous dites que la femme ne peut pas prêcher? Jésus dit prends soin de mes brebis. Brebis là, il y a mâle et femelle, il y a homme et puis il y a femme dedans. Voilà, prends soin de mes brebis. Voilà, prends soin de mes brebis. Jean 21, 15 à 19. Les agneaux et puis les brebis. Il y a femme et puis il y a homme dedans. Donc les serviteurs de Dieu sont faits d'hommes et de femmes. Il n'y a pas de femmes seulement sans hommes. Il n'y a pas d'hommes seulement sans femmes. Jean 21, 15 à 19. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes enfants. Prends soin de mon peuple. Voilà. Les autres n'étaient pas des appelés. Hein. C'était aussi des serviteurs de Dieu. Ils étaient tous apôtres. Mais toi, il faut prendre soin d'eux. Des hommes et des femmes. Les brebis. Brebis est mélangé de brebis mâles et femelles. Non, il y a hommes et femmes dedans. Prends soin de mes serviteurs et de mes servantes. Vous allez comprendre la parole de Dieu. Elle est la vérité. Numéro 4. Prends soin de mes brebis. Il y a un autre passage où l'apôtre Pierre dit, je suis ancien comme vous. Je parle aux anciens. Je suis ancien comme vous. Vous les serviteurs là. Prenez soin des brebis que Dieu vous a confiées. Donc brebis là, il y a homme et puis femme. 1 Pierre 5, 1 à 4. Il y a homme et puis femme dedans. Voilà. Le numéro 5. Voilà. Avant, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Avant, l'Écriture déclare qu'on ne comptait pas les hommes et les femmes. Les enfants et les femmes. Matthieu 14, le verset 21. Mais c'était avant. Si tu demandes à un pasteur qui dit femme ne doit pas prêcher, vous êtes combien? Il va dire le nombre de fidèles en mettant femme dedans. Or, il dit femme ne doit pas prêcher. Avant, on ne comptait pas le nombre de femmes. Mais eux, aujourd'hui, ils vont dire on est tel nombre de fidèles. On a atteint tel nombre de fidèles en mettant les femmes dedans. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Si vraiment femme ne doit pas prêcher, c'est que vous ne devez pas compter les femmes dans l'effectif des fidèles. Vous ne devez pas compter les femmes. Numéro 6, l'église du Christ est donc l'épouse. Et pas seulement... L'église du Christ est donc l'épouse. Voilà, elle est composée d'hommes et de femmes. Quand on dit l'église, c'est pas les hommes. On dit l'église est la femme de Jésus, l'épouse du Christ, le corps. Elle est composée d'hommes et de femmes. Moi, ma femme, mes enfants, toi et moi, nous tous qui sommes baptisés d'eau et d'esprit, nous tous qui obéissons à la parole de Dieu et à l'esprit de Dieu. Nous sommes l'épouse du Christ, mais nous sommes composés d'hommes et de femmes. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a ni homme ni femme. Alors donc, nous sommes un en Christ. Nous sommes un. Jésus dit soyez un, comme le Père et moi on est un. Donc si un homme peut exercer la sacrificature sous Christ, une femme peut exercer aussi la sacrificature sous Christ. Voilà. Marc 16, 15 à 20. Quand il a dit aller dans le monde entier, c'est à son corps, à sa femme, l'église qui l'a dit. C'est l'église qui doit aller annoncer l'évangile. Au début, c'était les apôtres seulement qui annonçaient, mais tout le monde, les diacres se sont mis, les fidèles. Aujourd'hui, on a vu des gens qui étaient comme des serviteurs de Dieu, des simples serviteurs, les Priscille, les Asilas, des gens, tous ceux les ont commencé à servir Dieu. Voilà, des gens inconnus, même comme Apollos, un docteur. Tous ceux-là, ils ne connaissaient même pas même le baptême du Saint-Esprit. Apollos, c'est les Priscille et Asilas qui nous ont bien montré, mais tout le monde s'est mis à servir Dieu. Voilà, seulement l'appel est défini et se demande. Quand quelqu'un a reçu vraiment un appel selon Éphésiens 4, 11, un appel personnel à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est bien défini. Voilà. Éphésiens 5, 22 à 32. Voilà, l'église est le corps du Christ. L'église du Christ est donc l'épouse de Jésus, mais pas seulement composée d'hommes, mais de femmes aussi. Voilà, c'est composé de femmes aussi. Éphésiens 5, 22 à 32. Éphésiens 5, 22 à 32. Je lis. Éphésiens 5, 22 à 32. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 5, 22 à 32. Je lis la parole de Dieu. Le mystère est grand, je le dis par rapport à l'église. Voilà, à l'église
Le mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Il disait quoi? Il disait que chaque femme doit respecter son mari et chaque mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie. Donc, c'est un mystère. L'Église est composée de femmes et d'hommes. Ça s'en appelle l'épouse du Christ. Éphésiens 5, 22 à 32. Voilà, l'apôtre Paul dit, je crois que ce mystère de Genèse, ce mystère de Genèse chapitre 2, le verset 24 se rapporte à Christ et à son Église, où Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront deux. Voilà, Genèse 2, 24. Il dit, pour moi, Paul, ça parlait de Christ et puis de l'Église. Or, l'Église, c'est pas une femme en tant que côté féminin, c'est le mélange d'hommes, de femmes avec l'Esprit de Dieu. Voilà, baptisé dans le nom de Jésus-Christ, marchant par l'Esprit Saint. Et ça, l'Église. Voilà. Numéro 7. Le Seigneur Jésus dit de sa propre bouche, voilà, le serviteur prudent sera celui qui prendra soin d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Il a dit servante de Dieu, servante. Il y avait des serviteurs et des servantes, comme il a dit à Pierre de prendre soin des autres serviteurs et servantes. Prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. Voilà, donc la parole de Dieu est claire. Luc chapitre 12, 41 à 46. C'est celui qui prendra soin des autres serviteurs et servantes de Dieu. Servante de Dieu, servante. Lui-même, il est serviteur. On lui a dit de prendre soin des autres serviteurs et servantes. Il n'y a pas seulement que des serviteurs hommes. Il y a des servantes femmes. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 41 à 46. Le serviteur intelligent et fidèle, le serviteur prudent et intelligent sera celui à qui son maître a confié la charge de veiller sur les autres serviteurs comme lui et servantes de Dieu comme lui. Je crois que là même c'est déjà clair. Luc 12, 41 à 46. Donc il y a des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Voilà, à chacun son propre nom. Il n'y a ni homme ni femme en Christ. N'oubliez jamais ça. Le verset 8 de l'apôtre Paul dit de façon formelle que les femmes doivent se taire en public devant l'assemblée. Voilà, qu'il ne leur est pas permis de parler même à son mari dans l'assemblée. Si elle veut parler, qu'elle attende à la maison pour parler. 1 Timothée 2, 11 à 12. 1 Corinthiens 14, 33 à 35. C'est là-bas que vous allez trouver. Il dit, si une femme veut parler, elle n'a qu'à se taire. Même si elle veut dire quelque chose à son mari, elle n'a qu'à attendre dans la maison. Non, la femme ne doit pas parler. Oh, bizarrement, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, si parmi vous, quelqu'un a prophétie, il n'a qu'à prophétiser. Si quelqu'un a reçu une parole de Dieu, il n'a qu'à la donner. Mais Dieu utilise les hommes et les femmes pour parler, hein. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bon, on dit vos filles prophétiseront. Filles, là, c'est pas femme. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Oui, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ils prophétiseront. Voilà, mes serviteurs et mes servantes prophétiseront. Joël 2, 28 à 32. Et puis, comment on appelle ça? Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17. Voilà. Donc Dieu dit, les femmes n'ont qu'à prophétiser. La Bible dit, ne faites pas obstacle au Saint-Esprit. Ne bloquez pas les prophéties. Donc si l'apôtre Paul dit, femme ne doit pas parler, et que moi je suis une femme, il y a un message, donc elle ne doit pas parler. Il y a une révélation. Dieu dit, vos filles prophétiseront. Mes servantes auront des visions, des songes, des révélations. Mes servantes et mes serviteurs prophétiseront. Ils parleront de ma part. Paul dit non qu'à c'était. Dieu dit non qu'à parler. À qui obéit? À qui obéit? Dans 1 Timothée 2, 11 à 12, la femme ne doit pas parler. 1 Corinthiens 14, 33 à 35, la femme ne doit pas parler. Mais ce qui est bizarre, la Bible déclare que Jésus même a dit à des femmes, allez annoncer que je suis vivant, allez prophétiser que je les retrouverai en Galilée. C'est en Galilée, je serai là-bas. Voilà, donc on obéit à qui? Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Paul dit, non qu'à se taire. Dieu dit, non qu'à parler. On obéit à qui? On obéit à qui? Voilà. On obéit à qui? Oh, la Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà. Vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes. Voilà. Joël 2, 28 à 32. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17 à 21. Vous allez voir où Dieu ordonne à celui qui a reçu son esprit de prophétiser et de parler selon l'esprit. Parler selon l'esprit. Ils prophétiseront, donc ils pourront parler. Et rappelez-vous que quand Dieu disait cela, c'était dans l'Ancien Testament, où on ne considérait pas les femmes et les enfants, on ne les comptait même pas. Mais Dieu, depuis l'Ancien Testament, Joël de 28 à 32, Dieu avait dit que les femmes allaient parler maintenant, le servir. Comme la prophétesse Déborah qui était juge en Israël avant. Voilà. Donc, qui croit, qui écouter et qui obéit? La question maintenant, Paul dit, femme ne doit pas parler. Même pour parler, elle doit attendre à la maison. Son mari va venir, puis elle va parler avec son mari. Mais dans l'assemblée, pendant que l'église est réunie, pendant que les chrétiens prient, adorent Dieu, elle ne doit même pas ouvrir la bouche. Maintenant, Dieu dit, celui qui a reçu son esprit va parler. Prophétiser là, c'est parler par l'esprit de Dieu. Parler sous injonction divine. Donc Dieu dit de parler, Paul dit de ne pas parler. Qui écouter? Qui croit? Et qui obéit? La réponse est donnée par l'apôtre Pierre, la personne à qui Jésus même a confié, voilà, a confié ses premières brebis. Voilà, il dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Actes chapitre 4, le verset 19. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Actes chapitre 4, le verset 19. Vaut mieux obéir à Dieu. Voilà, Dieu dit, les femmes vont devenir ses servantes. Elles vont prophétiser, il faut les laisser parler. 1 Thessaloniciens 5, 19, ne bloquez pas le Saint-Esprit. Quand il veut parler, par qui ou par quoi, il est souverain. L'Esprit est souverain, l'Esprit est Dieu. Jésus est souverain, Jésus est Dieu. Dieu lui-même est souverain et Dieu. Les trois sont un. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas empêcher une femme d'enseigner, de prophétiser, de prêcher. Voilà. L'Esprit de Dieu veut se saisir de qui il veut. Comme il veut, quand il veut et où il veut. Et on dit, ne fais pas obstacle à l'action de l'Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Ne bloquez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Donc faites très attention. Il faut savoir que ce sont les femmes, les premières, qui ont entendu, qui ont retransmise la parole de Dieu. C'est elles qui ont porté la parole. La bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est l'évangile. Et la bonne nouvelle qui concerne Jésus, c'est Marie, la Vierge, qui l'a porté la première. Elle a porté la première en elle, la bonne nouvelle. Luc 1, 26 à 38. C'est à elle que l'ange Gabriel a annoncé d'abord la bonne nouvelle. Les femmes sont les premières à porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Elle a porté Jésus dans son ventre. Donc, les femmes sont les premières à porter la bonne nouvelle, à retransmettre la bonne nouvelle, à entendre la bonne nouvelle. Donc, en résumé, les femmes sont les premières à porter, à entendre et à retransmettre la parole de Dieu ou la bonne nouvelle aux hommes. C'est Marie qui a dit que c'est l'ange Gabriel qui m'est apparu. C'est elle qui a dit ça aux gens. Voilà. Si Marie n'a pas annoncé la bonne nouvelle, n'a pas porté la bonne nouvelle, les hommes, garçons qui disent que femme prêche pas là, les hommes n'allaient pas porter, les hommes n'allaient pas voir la bonne nouvelle qu'elle a portée. Car l'évangile pur s'est manifesté en chair dans la personne de Jésus-Christ. L'évangile veut dire la bonne nouvelle qui concerne le Christ, la bonne nouvelle du Christ. Voilà. Ce sont les femmes les premières qui ont porté, entendu et retransmise la bonne nouvelle aux hommes, garçons. C'est les femmes qui ont parlé, qui ont évangélisé les hommes. C'est elles qui ont porté le salut en elles et c'est elles qui ont annoncé l'évangile. C'est elles qui ont entendu les premières. Luc 1, 26 à 38. Marie de Magdalene était la première à voir Jésus ressuscité. Jean chapitre 21 à 2. C'est elle qui a vu Jésus la première ressuscité. Et puis elle allait annoncer l'évangile. Et vous les garçons, écoutez, il vient vous annoncer que Jésus est vivant. Il l'a vu. Il dit d'aller vous dire qu'il vous précédera en Galilée, au nord. Il est au sud. Le tombeau où il est ressuscité, c'est au sud, non. Mais allez le trouver au nord du pays, en Galilée. C'est là-bas, il vous précédera. C'est les femmes qui ont annoncé ça. Et beaucoup d'autres femmes aussi ont vu Jésus ressuscité, Jésus vivant, et elles ont couru pour aller annoncer ça. Luc 24, vous allez voir là-bas, Marc chapitre 16, vous allez voir là-bas, et puis Matthieu chapitre 28, vous allez voir ça aussi, vous allez voir ça aussi là-bas, voilà.
Le chrétien n'est donc ni homme, ni femme, mais un esprit, une bâtisse, une maison de Dieu, une entité, une divinité. Le chrétien devient un petit Dieu. Si les gens dans l'Ancien Testament étaient des petits dieux, le chrétien devient lui aussi un petit Dieu. Voilà, donc nous sommes une habitation dans laquelle Dieu habite en nous par l'esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Voilà, c'est clair. Éphésiens chapitre 2, 22. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Voilà, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et l'Écriture déclare encore que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où on doit laver, on doit porter habit, on doit porter caleçon, lin, on doit... On doit nous consacrer un lobe de notre oreille, un pied gauche comme Moïse l'a fait pour Aaron, habiller, porter les étoffes et rester dans le lieu saint, le lieu très saint, servir Dieu, les encens, tout ça. On n'est plus dedans. On a une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Un être créé, un être nouveau. On est un être nouveau, le chrétien. Donc, le chrétien qui est un être nouveau n'est plus dans la loi et les traditions, les rites de culte anciens au temps de Moïse. Voilà, nous servons Dieu par son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint habite en tout le monde, homme comme femme. Si tu comprends, dis Amen bien. Voilà. Donc, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Dès que quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit dès que quelqu'un est en Moïse, ou en Élie, ou en Josué, ou en Jean-Baptiste. On dit dès que quelqu'un est uni à Jésus, il passe automatiquement des règles anciennes de la loi de Dieu, du sacrifice de Dieu, quand les sacrifices de la prêtrise ancienne de Moïse et Aaron, ils passent à une autre alliance, à une autre loi, la loi de l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, et à une autre sacrificature. Le temple maintenant c'est nous, on se déplace dans la rue, il n'y a plus de rideau derrière nous, il n'y a plus de voile à déchirer, il n'y a plus de... il n'y a plus de encens, excusez-moi, il n'y a plus de chandelier, lampe à allumer, il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bœufs, il n'y a plus de sacrifice à faire. Voilà. Donc nous sommes un être nouveau. Voilà. Donc nous sommes une nouvelle personne, une nouvelle créature. Philippiens 3, 2 à 3. Voilà, Philippiens 3, 2 à 3. Qu'est-ce que ça dit? Je vais lire Philippiens 3, 2 à 3. Qu'est-ce que ça dit? Philippiens 3, 2 à 3. Voilà, Philippiens 3, 2 à 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde, car les circoncis, voilà, c'est nous. L'apôtre Paul est en train de dire que si les gens pensent qu'ils connaissent la loi de Dieu mieux que nous les chrétiens, ils se trompent. Que lui, l'apôtre Paul, nous servons Dieu par son esprit. Voilà, car les circoncis, c'est nous. Nous rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu. Nous qui glorifions Jésus-Christ. Et que nous ne mettons point notre confiance en la chair. Je reprends. Colossiens chapitre 3, 2 à 3. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est-à-dire les vrais enfants de Dieu, c'est nous. C'est nous qui mettons, c'est nous qui rendons, voilà, excusez-moi, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Que nous glorifions en Jésus-Christ et que ne mettons point notre confiance en la chair, en la loi de Moïse et en les pratiques de l'ancien temps. Voilà, les encens, les choses comme ça, on n'est plus dedans. Nous, on sert Dieu maintenant par Jésus-Christ en Esprit Saint. On sert Dieu par son Esprit. Voilà, donc c'est ce que la parole de Dieu déclare. Philippiens 3, 2 à 3. Voilà, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Voilà, nous ne servons plus Dieu selon la chair. Nous ne mettons plus notre confiance selon la chair. Nous obéissons aux prescriptions et ordonnances du Christ. Voilà, pour terminer l'enseignement, vous devez savoir qu'une femme peut prêcher, enseigner et diriger une assemblée de saints. Comme pasteur ou comme Éphésiens 4, 11, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, docteur. Selon l'appel
la vision et la souveraineté de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est souverain. Ésaïe 45, verset 9 à 13. Il dit, malheur à l'homme, simple pauvre de terre, qui ose faire des reproches à celui qui l'a fait. Pourquoi vous voulez donner des conseils à Dieu? Lui interdit d'utiliser qui il veut. Malheur à l'homme, simple pauvre de terre, simple argile, qui ose faire des critiques à Dieu. Pour la personne que Dieu utilise, par la personne par laquelle Dieu veut passer pour se glorifier. Il est souverain. Donc je reprends. Mot final. Une femme peut donc prêcher, enseigner et diriger une assemblée de saints. Comme même une assemblée de pasteurs. Ça dépend de la grâce de Dieu sur sa vie. Elle peut diriger une assemblée de saints, de fidèles, comme une assemblée d'hommes établis. Voilà. Comme pasteur, elle peut diriger. Selon Ephésiens 4, 11, elle peut servir comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, docteur. Voilà. Elle peut le faire seulement selon l'appel. Si Dieu l'a vraiment appelé, si Dieu l'a vraiment choisi. Dans sa souveraineté éternelle. Voilà. Ésaïe 45, 9 à 13. Qui es-tu toi pour poser des questions à celui qui t'a fait? Hein? Qui es-tu toi pour donner? Malheur à l'homme, c'est un pot de terre qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné. L'agile, dit-il au potier. Voilà. On dit un agile, une agile. Bon, l'agile dit-il au potier. Ou bien l'agile. Est-ce que l'agile dit au potier? Quel maladroit! Pourquoi tu m'as fait comme ça? L'agile n'a rien à dire. Laissez Dieu nous utiliser comme il veut. Hommes et femmes. Voilà. Avertissement solennel et divin à tous les détracteurs des femmes, pasteurs, bergers ou leaders. Voilà, tous ceux qui les attaquent là. Dieu dit, ne considère pas comme impur ce que j'ai déclaré pur. Ce que moi, Dieu, je décide d'utiliser, il ne faut pas dire c'est pas bon. Voilà. Faut pas dire arrière de moi, Satan. Parce que tu as commettre un péché impardonnable. Le Seigneur est en train d'utiliser qui il veut. Il dit, on n'a pas de questions à lui poser. Et puis toi, tu vas te lever le matin pour venir dire, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi c'est par la femme il passe? Voilà. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Ne considère pas comme impur la femme que Dieu a déclarée pure. Voilà. Si Dieu a déclaré une femme pure, toi ne la considères pas comme impure. Ne dis pas qu'elle est impure. Attention, attention. Ne considérez pas comme sale ce que Dieu a déclaré propre. Ne considérez pas comme mauvais ce que Dieu a déclaré bon. Ne considérez pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Ce que Dieu a dit c'est pur, c'est propre, c'est saint. Ce que je veux faire là, ne déclarez pas ça anathème. Vous allez commettre un péché éternel. Et terminons vraiment avec, c'est la loi du bien et du mieux. 1 Corinthiens chapitre 7, 38. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Dieu m'a dit en 1994 que j'allais le servir. J'ai continué de vivre dans le péché, mais en 1995, il m'a pris. Et depuis 1995 jusqu'à l'heure, il dit 1995 jusqu'à l'heure, vous m'entendez, je n'ai jamais trahi, abandonné, ni reculé une fois avec le Seigneur. Par sa grâce et pour sa gloire. Et il m'a dit, au sujet de la prédication de la femme, si elle peut être prêchée, bon, la femme même peut prêcher, elle peut annoncer l'évangile, elle peut prophétiser. Mais au sujet du fait que, est-ce que la femme peut être bergère, pasteur, conductrice d'une église locale, de brebis, ou bien de leader, homme, comme femme? Est-ce que la femme peut être pasteur? En ce qui concerne ça, 1 Corinthiens 7, 38, voilà la sagesse que Dieu m'a donnée. C'est la loi du bien et du mieux. L'apôtre Paul dit, celui qui se marie fait bien. Celui qui ne se marie pas fait mieux. Donc c'est la loi du bien et du mieux. Donc on peut dire simplement, une femme qui prêche fait bien. Une femme qui décide de ne pas prêcher parce qu'elle n'a pas été appelée par Dieu, elle fait mieux. Elle fait mieux de ne pas prêcher. Parce que elle sait qu'elle n'a pas été appelée par Dieu. Les gens disent qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils disent que quand une femme est en train de prêcher, qu'elle fait ses monstrues, elle est sale. Or, Jésus a dit, vous ne connaissez pas la parole, taisez-vous, on va vous enseigner. Jésus dit en Matthieu 15, 1 à 20, ce n'est pas ce qui rentre en l'homme qui le salit, c'est ce qui sort. Et il n'a pas dit ce qui sort de l'homme de sa partie intime. Il dit ce qui sort de l'homme de son cœur. Donc, la partie intime est devenue cœur. Donc, la femme accouche par son cœur. Ce qui sort du sexe de la femme, c'est pas ça qui la rend sale. C'est ce qui sort de sa bouche qui la rend sale. Parce que du cœur proviennent les mauvaises pensées qui poussent à l'homme de tuer, d'être envieux, de mentir, de voler, de commettre l'adultère, l'impudicité, l'homosexualité, la bestialité, de fumer, de se droguer, de se saouler.
les tatouages, piercing, avortement et autres, viol et autres, les meurtres, les assassinats. C'est ce qui sort de son cœur là qui rend l'homme sale. Mais c'est pas ce qui sort de l'homme qui le rend sale. Aveugle, conducteur aveugle. Laissez Dieu. Ne faites pas obstacle à l'esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:19. Ne faites plus obstacle à l'esprit de Dieu. Qui es-tu, toi, l'homme, simple pot de terre, qui ose faire des reproches à celui qui l'a façonné? Est-ce que l'Agile dit au potier, que fais-tu là? Est-ce que malheur à un homme qui dit à son papa, qu'as-tu mis au monde? C'est quel enfant tu as mis au monde? Ouais, c'est pourquoi je déteste les racistes, je déteste les incrédules, je déteste les racistes, je déteste les hypocrites et les orgueilleux. Parce que comment on ne peut aimer quelqu'un à cause de sa race ou couleur de sa peau, alors qu'il n'y a pas un lieu où chacun est parti dit je vais être comme ça. Tout le monde est né par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a dispatché les hommes sur la terre. C'est lui, selon sa préscience, selon sa souveraineté. Il t'a permis, toi, de naître en Europe, l'autre en Afrique, l'autre en Amérique, l'autre en Asie, en Océanie, sur les îles et presqu'îles. C'est Dieu qui t'a envoyé. Donc, celui qui n'aime pas est maudit. Il est pire qu'un démon. Celui qui n'aime pas son frère est un assassin, un criminel. Il est dans la mort. C'est de là-bas que vient la xénophobie et bien d'autres choses encore. Une femme peut prêcher. Alléluia. Elle peut être pasteur, elle peut être berger, leader. Elle peut enseigner aux hommes. Elle peut prier pour les hommes. Pourvu qu'elle a vraiment reçu son appel dans la préscience, la volonté, la souveraineté de Dieu. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Aveugle, c'est pas les monstrues qui salissent une femme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme et de la femme. C'est ce qui les salit. Voilà, c'est ce qui les salit. Matthieu 15, 1 à 20. Voilà, donc, je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau, au nom tout-puissant de Jésus. Et nous allons parler prochainement de est-ce qu'une femme peut porter le pantalon? Est-ce qu'une femme peut porter le pantalon? On va voir ça la semaine prochaine, certainement à la 19e émission en direct sur Jésus Lion TV. Que toute la gloire revienne au Père. Je ferme le ciel à l'ennemi. Je brise les forteresses, les fondations qui s'étaient levées longtemps contre la vérité de Dieu, l'évolution de la révélation de la parole de Dieu. Et je prie que les cœurs soient apaisés. La femme qui prêche, qui a été appelée par Dieu, fait bien. Mais celle qui ne prêche pas, parce que tout seulement, elle refuse d'être pasteur, parce que Dieu ne l'a pas vraiment appelée. Elle fait mieux de rester dans son coin. Mais celle qui répond à l'appel de Dieu fait bien. Voilà. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau, qu'il pénètre le cœur, les vies, les corps, les âmes, les esprits, les nerfs, les moelles, les épinières, les amours, les villes, les royaumes, les citadelles, les nations, les cœurs, l'univers. Et ramène tout le monde à l'obéissance de Christ. En Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Par l'obéissance de Christ, par l'Esprit Saint. Voilà, l'obéissance à Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Gloire à Jésus. Voilà, je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau, nom tout-puissant de Jésus, par l'Esprit Saint. On dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. Je suis l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda. En ce jour béni, voilà, que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec vous, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou au plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou au plus 225 01 01 48 47 54 01 01 48 47 54. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse par la puissance de son Esprit Saint et dans le nom précieux, glorieux, vivant de notre Seigneur Jésus. On dit encore 3 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. On pousse des cris de joie. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La gozia zini wawo, la gozia zini wawo, la gozia zini wawo, la gozia zini wawo.